Saviez-vous qu'un simple mini-album pouvait apporter du soutien aux familles d'enfants nés prématurés? En cette année 2025, l'association Préma-Braise a de nouveau besoin de nos mini-albums, de vos mini-albums. Dans cette vidéo, je vous guide pas à pas pour la réalisation de ces mini qui seront offerts à l'occasion de la journée de la prématurité en novembre 2025. Si vous souhaitez vous joindre à nous, alors super, je vous invite à continuer de regarder cette vidéo. Bonjour, je suis Céline, passionnée de scrapbooking et je vous accompagne dans vos projets créatifs en vous proposant des tutoriels de cartes et de mini-albums. Alors voici le mini-album que nous allons réaliser. Donc j'ai utilisé la collection jour compté, un jour compté, et principalement en pan-pimpant et en blé sauvage. Donc voilà, d'abord un petit tag. Un deuxième. Encore un petit tag. Une double page. Avec un tag sur lequel on peut écrire des choses au dos, mettre des photos aussi. Voilà. Encore un petit tag. Et encore quelques autres tags pour ajouter des mots, des photos, etc. Voilà. Alors, nous allons commencer par le matériel et tout d'abord, vous allez devoir choisir deux morceaux de papier cartonné uni. Alors, pour ma part, j'ai pris un papier cartonné en 2 tons, uni en 2 tons. Voilà. Donc, ce sont des pages 30,5 par 30,5. Avec ceci, vous aurez besoin de papier design. Donc là, moi, j'ai pris, toujours coordonné à cette collection, vous aurez besoin de au moins 2 papiers design 30,5 par 30,5. Vous prenez des imprimés un peu différents hein, pour faire du changement. Donc, voilà, donc ça va être ça. Il est super mini. Vous prenez aussi une page imprimée supplémentaire. Donc là, celui-là contient des étiquettes et ça va aider pour le mini-album. Mais vous pouvez faire avec votre propre, enfin ce que vous avez chez vous. Et je vais utiliser aussi des découpes toutes prêtes issues de ce même kit. Et donc ça permet de décorer voilà l'album. En plus de ça, je vous recommande d'avoir en plus soit une autre page 30,5 par 30,5 pour des découpes complémentaires, vous allez voir. Soit une autre, alors soit là moi j'ai pris 4 feuilles 15-15, ça correspond à une feuille 30,5 par 30,5. En plus, prenez du papier cartonné complémentaire, toujours dans les mêmes tonalités. Pour ma part, on est en blé sauvage et pan-pimpant. Si vous, voilà, vous pouvez faire comme ça. Vous pouvez utiliser d'autres papiers cartonnés unis. C'est comme vous voulez, mais voilà un petit peu la quantité que vous aurez besoin pour
réaliser et être à l'aise dans la réalisation de ce mini-album pour les prématurés. Vous aurez besoin aussi de ruban. Or, il faudrait que vous ayez à peu près 40 cm minimum, 50 c'est le mieux. Comme ça, vous avez de quoi faire. N'oubliez pas de la colle. N'oubliez pas aussi des sets de tampons. Alors, qui contiennent ou pas des vœux. Hein. Au niveau des vœux, il va falloir rester très sobre. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Vous évitez les mots bonheur. Mais sinon, si vous avez un bienvenu, c'est très bien. Sinon, vous pouvez rajouter, moi je vais rajouter des petits, voilà, des petits lapins, des choses comme ça, c'est assez neutre. La vie est un conte, il y a ça, ce moment privilégié, c'est bien. Grand sourire, je crois que c'est pas utile. Voilà, puisqu'ils sont encore très fragiles. Moment privilégié, je ne sais même pas si je vais pouvoir l'utiliser. Ça, je demanderai. Je prévoirai une étiquette avec ça. Et puis, on verra si ça peut être utilisé ou pas. Et ce qui veut dire que prévoyez des pattes d'encre aux couleurs coordonnées. Donc, blé sauvage, pan. Si vous avez des tampons qui sont clear, c'est-à-dire comme ceci, prévoyez un molleton en dessous, donc là il faut prévoir ça. Vous prévoyez aussi des blocs. Moi j'ai pris le bloc H, le bloc C et le bloc B. Si vous avez aussi, prenez un coupe-papier, bien sûr. Le coupe-papier, ça c'est indispensable. Prenez aussi une règle, ça pourrait être toujours utile. Et alors j'en ai une autre qui est super sympa. Et ça peut faire des... Je vais l'utiliser pour faire des petits traits. Donc vous trouvez ça sur Amazon si vous en avez besoin. Pour toutes les fournitures, vous trouverez les liens en dessous dans la vidéo. Alors, dans un premier temps, vous allez découper vos pages à la mesure de 30 par 30. Toutes vos feuilles font 30,5 par 30,5, donc vous enlevez un demi-centimètre d'un côté, un demi-centimètre de l'autre côté. Ce qui vous donne un seul panneau de 30 par 30 que vous allez couper à 15 cm. Vous le coupez à 15 cm. Hop, vous coupez comme ça. Et ensuite, vous faites un pli à 15 cm. Vous faites ça 2 fois. Donc, vous faites votre pli. Je vous refais, moi, je les avais préparés. Donc, vous faites une fois. Vous le faites sur le deuxième morceau. Et puis, vous savez que vous avez un autre morceau de 30,5 par 30,5. Pour celui-là, vous allez couper sur un bord. Vous allez enlever un demi-centimètre sur un côté. D'accord? Et ensuite, vous allez, le morceau qui sera coupé là, par exemple, à 30 cm, vous allez couper ici à 15 cm. Le morceau qui restera, vous le gardez, vous le mettez de côté, vous ne le pliez pas. Ça va vous aider, à faire des petites pochettes dans votre album. Ce qui vous reste là, donc votre morceau qui va mesurer 30 par 15 cm, vous allez le plier en deux. Voilà, comme ceci. Vous allez, et là, vous avez votre premier livret. Vous allez faire la même chose avec votre papier design. Donc, pour le papier design, attention. Pareil, vous allez couper un morceau à 30 cm. Et puis, vous recoupez à 15 cm. Donc, vous allez vous enlever votre demi-centimètre sur votre grande page 30-30. Et ensuite,
Donc voilà, donc là vous aurez un, là vous, à ce niveau-là, vous aurez un 30 cm. Vous retournez et vous coupez un 15 cm, ce qui vous donne un morceau de 15 par 30. Vous allez le plier à la moitié, à 15 cm, et ça vous donne un livret. Le reste, vous ne le pliez pas, vous le gardez précieusement. Vous avez exactement les mesures pour réaliser la couverture. Donc, vous faites pareil avec celui-ci. Et vous réservez des morceaux. Donc, je vais réexpliquer. Donc, vous avez votre morceau 30,5 par 30,5. Vous enlevez d'un côté un demi-centimètre, ce qui veut dire que vous avez un morceau de 30 cm. Vous le tournez à 90 degrés et là, vous coupez un 15 cm. D'accord? Donc là, vous coupez à 15 cm et donc vous vous retrouvez avec un morceau de 30 par 15. Le reste, vous le gardez, vous ne le pliez pas, on s'en servira tout à l'heure. Donc ça, c'est pour votre première structure. En parallèle, vous allez, on va réaliser la page avant. Donc, dans le papier à motif bleu, vous allez couper un morceau à 15,2 cm par 15,4 cm. Alors, un des morceaux va être un peu plus petit, c'est pas grave, on va tricher au niveau de la couverture. Donc, vous avez un morceau qui va mesurer, celui-là il fait 15, et un peu plus, même 15,4, un peu plus, et par 15,2 cm. Donc ça va être votre couverture avant. Et pour l'arrière, voilà, il vous reste deux morceaux. Vous avez donc deux morceaux. Alors, il y en a un qui aura la bonne mesure et un qui sera un peu plus petit, mais on va tricher au niveau de la couverture. Tout ça pour économiser un peu de papier, mais vous allez voir, il n'y paraîtra rien. Donc, ça veut dire que je vais avoir un morceau qui va mesurer 15,4 par 15,5. Donc, celui-là, je vais pouvoir le recouper à 15,2, puisqu'il me faut un morceau de 15,4 par 15,2. Alors, attendez. Je vais pas y aller. 1, 2, voilà. 15,2. 15,4, 15,2. Hop, vous ferez attention au moment du montage. Et l'autre va être un petit peu plus petit, puisqu'il va mesurer. Donc, ah non, si j'ai un 15,4, je pourrais le recouper là. Et par 15,1 et demi. Voilà, c'est là où c'est un petit peu plus petit, mais ça va pas jouer à beaucoup. Hein. Donc, 15,4. On peut recouper. Voilà, une petite. Et donc là, vous avez vos pages de couverture qui sont quasiment identiques. Il y a un petit millimètre de différence qui se retrouve ici. Mais ça se verra pas, vous allez voir. Maintenant, il faut qu'on fasse la tranche. Alors, la tranche, prenez un morceau d'une couleur qui va être coordonnée à votre papier design. Donc, moi, je suis en pan-pimpant. Et donc, il vous faudra alors un morceau pour réaliser la tranche qui va être de... Alors, moi, j'ai pris 15,4, pardon, 15,4. Donc, la hauteur de votre couverture la plus grande, 15,4 par 4,8. Donc 15,4 par 4,8. Toutes les mesures vont être sur mon site internet, mon blog, l'article de blog, vous avez le lien en dessous. Et vous allez faire un pli à 2 cm d'un côté dans la longueur. Donc attendez, je me place bien. 2 cm, je les ai déjà fait les plis bien sûr, mais bon, je refais avec vous.
Vous allez faire donc... Bon, ils sont déjà faits, donc ça complique un peu l'affaire. Voilà, 2 cm. Et puis vous retournez et vous faites aussi un pli à 2 cm. Voilà. Faites attention de bien aligner 2 cm, 2 cm, sinon vos plis ne seront pas droits. Hop, je fais comme ça. Voilà. Donc, hop. Et on plie. Voilà. Donc, ça vous fait une petite tranche à 0,8. Donc, ça, vous avez. Ça, c'est bien. On va passer au montage. Alors, pour le montage, donc vous allez mettre de côté votre couverture et votre comment dire, votre morceau de tranche. Vous allez avoir besoin, vous allez commencer par utiliser un papier cartonné uni. Ensuite, vous prenez un papier cartonné, un papier imprimé. Vous prenez le sens qui vous intéresse, bien sûr, évidemment. Ensuite, un papier cartonné uni. Moi, j'ai pris le côté foncé. Un papier cartonné uni. Là, j'ai pris le côté clair. Ensuite, vous rajoutez encore un papier imprimé. Alors, peut-être que je vais faire l'inverse. Je vais faire comme ça et comme ça. Voilà. Et là, vous avez votre mini. Voilà, vous avez l'ordre des pages. Alors maintenant, eh bien, qu'est-ce qu'il reste à faire? Vous allez devoir assembler toutes vos pages et en fait, on va les coller les unes sur les autres. Alors, c'est un moment un petit peu délicat, il faut faire attention. Il faut savoir que à ce niveau-là, si vous vous trompez un petit peu, ça se rattrapera et ça se verra pas. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, vous alignez par rapport... ben voilà, par rapport à l'extérieur, hein, par rapport à ici et là, en haut, en bas. Parce que c'est ça qui va se voir le plus. Donc, vous pouvez utiliser, donc je vous ai proposé d'utiliser de la colle, mais vous pouvez aussi utiliser du scotch double face, j'ai oublié de vous en parler. Donc, vous pouvez utiliser du scotch double face et ça sera très bien. Donc, je vais peut-être même commencer par ça, puisqu'en fait, vous aurez moins de mal à... Le mini ne va pas trop gondoler, sinon il y a un risque que ça gondole. Donc, je pars sur le scotch. Voilà. Hop. Alors là, je ne vais pas tout enlever, puisqu'en fait, je voudrais bien le positionner avant de placer la première page. Donc, je fais comme ceci. Voilà. Alors, une fois que ça c'est fait, donc mon album, on va dire qu'il s'ouvre comme ça. Donc là, je vais mettre ma première page. Et ma première page, ça va être celle-ci. Donc, je me positionne bien comme il faut. Voilà. Peut-être mettre comme ça. Il n'y a pas de sens vraiment pour ce qu'on voit, mais bon. Je vais quand même le positionner comme ça. Donc, j'ai dit que je préférais me mettre sur le bord. Alors, faites attention parce que là, vous voyez, il faut bien que vos feuillets soient bien à ras-bord.
Donc prenez un plioir parce que c'est plus facile. Donc, hop, je ramène comme ça et je remonte. Comme ça, j'ai vraiment un livret qui se tient. Donc, je vais commencer par appliquer ici. Hop. Voilà. Là. Ensuite, ici. Et voilà. Donc, je peux enlever. Voilà. Hop. Et voilà, j'ai mes premières pages. Et bien, on va pouvoir continuer. On va pouvoir continuer pareil en plaçant le scotch. Donc, vérifiez toujours le sens. Hop.
Alors, un petit truc surtout, prenez votre plioir et appuyez bien sur votre scotch. Ça permettra qu'il adhère bien à la cartonnette et vous pourrez enlever facilement la pellicule. Donc après, on revérifie bien le sens de l'ouverture. Avec l'outil touche à tout, on décolle un petit morceau dans les 4 coins. Hop. Voilà. Et on place le dernier livret. Vérifiez le sens d'ouverture, vérifiez bien le sens d'ouverture et vous le positionnez. Donc l'ouverture, c'est bien là. Voilà, donc je commence à m'aligner à ce niveau-là. Et voilà. Bon. Voilà, c'est la partie délicate. C'est pas parfait, mais voilà. Donc vous avez votre livret. Voilà, le livret est fait. Voilà, donc maintenant nous allons nous atteler à la couverture, mais avant la couverture, n'oubliez pas de mettre le ruban. Donc moi j'ai utilisé un ruban qui est coordonné en blé sauvage, donc il va s'accorder parfaitement, c'est un joli combo de couleurs. J'ai utilisé un ruban assez large, disons qu'il fait au moins 1 cm, mais voilà, vous pouvez prendre un peu plus fin, il n'y a pas de problème. 50 cm à mon avis, ça laisse pas mal de marge. Et puis vous allez le couper en deux. Voilà. On va positionner avec toujours le scotch double face. Donc vous pouvez vous faire des petits repères. Donc moi je vais utiliser ma règle. Je vais faire un petit repère un peu près au milieu. Là ça n'a pas d'importance si vous faites une marque au crayon, ça ne se verra pas, il y aura la couverture par dessus. Donc on a un mini qui fait 15 cm, donc voilà, je fais une marque à 7,5 ici. Je fais aussi une marque à 7,5 de l'autre côté. Je vais voir un petit peu moins bien, je vais, hop, voilà, ici. Donc je vais tout de suite poser le scotch en plein milieu, voilà. Pareil, l'autre côté. J'utilise encore mon outil touche à tout. Ah oui. Ça. Appuyez bien avec votre plioir en os. Puis vous enlevez la pellicule et positionnez vos rubans. Pour le, voilà, ce côté. Et de l'autre. Et au final, les deux doivent être superposés l'un sur l'autre. Voilà. Les petits morceaux ici, bon, vous les taillez en biais. Et si ça ne suffit pas, vous utilisez un briquet pour arrêter le fil. Si vous tombez sur la vidéo et que vous êtes mineur, le mieux est de demander un avis et de l'aide à un adulte pour cette étape. Ensuite, vos couvertures. Donc vous avez un morceau qui va mesurer 15,4 et un qui sera 15,2. Donc le 15,4 va dans le sens vertical, de manière à laisser une petite marge en haut et en bas. Voilà, vous alignez le bord, vous allez aligner le bord avec cette partie-là. Vous alignez bien. Donc, vous allez avoir un petit 2 mm qui va courir tout le long. Voilà, et donc vous faites ça, vous faites ça aussi avec l'autre. Donc là, moi, je vais utiliser à ce niveau-là, je vais utiliser de la colle. Je vais utiliser de la colle ici.
Je trouve que c'est plus facile pour ajuster. Voilà. Hop. Donc voilà, faites bien attention à ce que ça recouvre bien. Ici, si ça dépasse à ce niveau-là, c'est pas bien grave, puisqu'on va avoir la tranche qui va venir. Donc là, vous positionnez bien, faites attention, on le voit bien ici, que vous ayez un petit rebord ici, qui court à peu près tout du long. Voilà. Et ensuite, avec votre plioir, vous étalez et vous faites en sorte que ça adhère bien. Voilà. On va faire pareil de l'autre côté. Donc pareil, on fait très attention au sens de pose. Donc là, on va faire comme ça. Et pareil, vous allez aligner ce morceau-là avec celui du dessous. Voilà, ça veut dire que, bon, bah là, ça tombe pile poil, ça va très très bien. Mais il est possible que vous ayez un petit millimètre de décalage. Donc là, c'est pas grave. Il faut que ce soit aligné à ce niveau-là pour que ce soit bien propre. Alors, je mets de la colle ici. Voilà. Est-ce que je me trompe pas? Vérifiez. Ouais, c'est plutôt comme ça. Vérifiez bien jusqu'au bout. Si c'est pas complètement aligné, c'est que vous n'êtes pas dans le bon sens. Voilà. Voilà. Et là, petit coup de plioir. Bon. Donc, après, vous n'avez plus qu'à... Donc ça commence à prendre forme, c'est sympa. Vous n'avez plus qu'à poser votre tranche. Donc, ne mettez pas de colle ici, c'est pas la peine. Vous allez mettre là, en haut, à droite, à gauche. Voilà. Et puis, vous allez l'insérer comme ceci. Voilà. Voilà. Vous avez vraiment beaucoup de marge. Hop. Ça vous fait une jolie tranche. Et un truc, un mini déjà bien fini. Donc on mettra, je vous ferai, vous restez bien jusqu'à la fin puisque je vous montrerai comment je le décore. Je vais utiliser des formes assez sympas. Je vais utiliser des formes comme ceci, je vous montre. C'est des formes comptines enfantines. Elles sont tellement jolies, tellement jolies. Restez bien jusqu'à la fin, je vous montre ce que ça donne. Voilà. On passe à l'intérieur. Nous allons commencer à décorer notre album. Donc, dans ce premier passage, je ne décore pas vraiment. Je vais faire les pochettes. Dans une deuxième étape, je ferai un peu plus de décoration. Voilà. Donc là, pour l'instant, vous allez avoir besoin de 2 morceaux de papier design. Enfin, oui, 2 morceaux de papier design de 7,5 par 15 cm. 2 morceaux. Donc moi, j'ai utilisé les tartans qui sont coordonnés. Voilà. Et on va en faire des pochettes. Et dans votre papier cartonné uni qui vous reste, vous allez couper un petit tag de 7,5 par 10,5 cm. 7,5 par 10,5 cm. À ce niveau-là, les gens pourront glisser un petit mot, écrire ou alors coller une photo. Voilà, ça pourrait être, ça viendra comme ça. Donc là déjà, nous allons coller. Donc pour faire la pochette, vous pouvez utiliser pour coller, pareil, vous pouvez utiliser votre colle ou vous pouvez utiliser du papier. Moi, je vais utiliser la colle, pardon, du scotch double face. Moi, je vais utiliser la colle, donc faites attention de ne pas déborder. Voilà, comme ça.
et ensuite vous appliquez. Donc 15 cm, donc c'est juste la taille ici. Voilà. Et nous avons une première pochette. Appuyez bien. Et puis, si vous utilisez de la colle, n'oubliez pas de prendre toujours un petit chiffon avec vous. Ça peut être utile. Voilà, donc ça, je laisse comme ça pour l'instant. Probablement, je vais décorer tout à l'heure. Pareil, je fais pareil ici. Et là, je prends le deuxième côté. Donc, ne vous mettez pas trop au bord. Vous mettez un fin filet de colle. Voilà. Et vous collez votre pochette. Comme ça, des photos pourront y être glissées. Voilà. Voilà. Alors, ça, c'était pour la page 1, 2. Alors, pour la page 2, 3, vous aurez besoin d'une bande ici pour faire la petite pochette de 5 cm par 14,5 et d'un tag. Donc, celui-ci mesure 10,5 par 11,5 cm. Je vérifie avec vous, je suis pas sûre de ça. Non, celui-là mesure 7,5 par 10 cm. Je vais modifier en même temps. Voilà, 7 cm par 10,5. Voilà, c'est un ordre d'idée. L'idée, c'est que ça rentre dedans. Si c'est plus grand, c'est pas grave. À l'origine, il était un petit peu plus grand. Voilà. Pour l'instant, je vais rester là-dessus. J'ai très envie de décorer cette bande-là avec le set de tampons Comptine Enfantine. Donc, je vais le faire avec vous. Donc, j'utilise le Stampin' Pierce, le tapis. Je vais faire un petit paysage. J'ai très envie de faire un petit paysage avec le petit muret, la petite maisonnette, peut-être un petit lapin, on va voir. Hop. Donc, je vais faire du tamponné en ton sur ton. Pan, 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 voilà. Donc, quand vous tamponnez, les pattes d'encre sont vraiment très, très ancrées souvent. Donc, c'est pas la peine d'appuyer trop fort parce que vous allez voilà, vous allez beurrer votre bloc. Donc, hop. Voilà, et on va se mettre juste là. Voilà. Ok, alors je vais faire un petit muret. Je pourrais faire un tas de carottes aussi, hein, c'est possible. Mais je vais faire la suite du mur, comme ça. Voilà, ça se joint très bien. Hein. Je vous montre. Voilà, vous avez une belle continuité. Et à la fin, il faudrait mieux que je mette un petit papier. Voilà. Voilà. Donc là, vous avez votre petit muret. Je vais finir de ce côté-là aussi. Voilà. Hop. On a notre petit muret. On peut mettre une petite maisonnette dans le fond. Juste ici, ça pourrait être sympa. Tac. Donc là, on va prendre un petit bloc de tampons. Alors, quand les tampons sont tout neufs comme ça, ce qui est bien, c'est de faire un premier tamponnage et puis ensuite, vous revenez. Voilà. Et vous avez votre petite maison dans le lointain. C'est mignon, tout plein. Voilà. Je ne vais pas en mettre d'autres. Je pourrais faire un
tas de carottes, mais je vais pas faire ça. Je vais en rester là. Je vais en rester là pour cette fois. Je rajouterai peut-être quelque chose sur la fin, mais je voulais faire un peu de tamponnage, donc voilà. Ça sera bien comme ça. Hop. Donc on récupère, on enlève ça. Je récupère du coup mon album pour pouvoir coller dessus ma petite pochette. Donc ça, on en est là, voilà, à ce niveau-là. Donc ça va être super cute, comme ça. Voilà. Donc là, je vais peut-être utiliser plutôt du scotch double face. Alors, moi, je vous conseille pas un 1 cm, vous prenez plus fin. Vous prenez un 6 mm, ça sera très bien. Et vous scotchez. Voilà. Voilà. Hop. Alors. Et vous centrez. Voilà. Et vous avez votre première pochette. Trop mignon. Là, on peut rajouter, comme c'est un petit tag, on peut perforer, faire un petit trou. Donc, moi, j'ai cette perfo. Il en existe d'autres, hein, bien sûr. Hop. Voilà. Et puis, vous rajoutez un petit bout de ruban. Je trouve plus bon. Alors, hop, faut rajouter un petit morceau de ruban, comme ça. Voilà, super mimi. Comme ça. Voilà, et là on peut refaire. Alors, utilisez d'autres rubans que vous avez. Moi, celui-là, je l'aime beaucoup aussi. Hop. Et je vais faire un petit nœud par-dessus. Donc celui-là, vous le trouvez, me semble-t-il, je ne sais plus s'il est dans le catalogue annuel ou pas. En tout cas, son nom, c'est Noir et très vanille. Voilà. Je l'ai beaucoup utilisé celui-là, y compris pour faire des marque-pages. Ça donne un petit effet vintage assez sympa. Voilà. Hop. Voilà. Je tire un petit peu, je l'arrange un peu mon petit nœud. Et après, je lui coupe les oreilles. Voilà. Là, on va couper aussi le morceau qui dépasse. Hop. Voilà. Là, vous avez un joli tag. Tout mignon. Voilà. Que vous allez pouvoir glisser à l'intérieur. Et ça donne tout le cachet du truc. Alors là, bon, vous voyez, c'est un petit peu grand. Donc, on va recouper. De façon à ce que ça ne dépasse pas. Voilà. Et voilà. Un petit tag sympathique. On va peut-être l'enlever pour les prochaines pages. On va voir. Pour notre prochaine page, page 4-5, vous aurez besoin d'un morceau de papier à motif, un rectangle de 10,5 par 15 cm que vous allez couper en diagonale.
Donc, ensuite, nous allons le placer comme ceci. Ici, ça pourra devenir une pochette. Vous allez aussi avoir besoin de ruban. Donc, utilisez le ruban que vous souhaitez. Je ne sais pas encore ce que je vais prendre. Peut-être celui-ci plutôt, puisqu'on est dans les mêmes tons. Je pense que je vais garder celui-ci qui reste dans les mêmes tons. Assez sympathique, mais j'aime beaucoup celui-là aussi. Je vais avoir du mal à choisir. Voilà. Donc, bref, donc je vais quand même rester là-dedans. Et donc, vous pouvez en faire une pochette et rajouter des tags dessous. Je pense que c'est ce que je vais faire, puisque les papiers permettent... voilà, j'ai suffisamment de papier design pour le faire. Donc, c'est parti pour le collage. À savoir qu'avant tout, vous pouvez aussi faire du tamponnage. Donc, si vous faites du tamponnage à ce moment-là, n'oubliez pas de mettre quelque chose en dessous pour avoir une bonne surface de tamponnage. Voilà. Alors, je vais du coup pour celui-ci mettre du scotch. C'est une petite variante par rapport à ce que j'avais proposé les années précédentes. Je crois que j'en avais tout collé, mais là pour celui-là, je trouve sympa de rajouter peut-être une surface supplémentaire, une petite cachette supplémentaire. Voilà. Hop. Pareil. Voilà. Bien appuyé sur le scotch. Après, on utilise l'outil touche à tout. On enlève. Voilà. Et je le place comme ceci, bien ras bord. Moi, je trouve ça magnifique, très joli. Voilà. Là, vous êtes bien. Vous allez pouvoir placer votre ruban. Donc, vous pouvez le placer directement là-dessus. Comme ça aussi, vous pouvez faire. Moi, je crois que je vais le mettre directement sur... Je ne sais plus comment j'avais fait la dernière fois. Là, ça fait une surface supplémentaire avec une autre texture. Et puis, on va faire du tamponnage après. Je vais plutôt le mettre comme ça. Après, le problème, c'est que... Si, après, je pense que je vais mettre une petite carte supplémentaire insérée à l'intérieur pour que les gens voient qu'il y a une petite pochette. Donc là, comme c'est un ruban de 1 cm, on peut prendre notre double face de 1 cm. Voilà. Il faut faire en sorte que voilà, il faudrait que j'en fasse un petit peu plus. Je vais le prolonger un petit peu. Voilà. Ok. On va faire comme ça. Voilà. Hop. Donc, je décolle et je le place. Et là, c'est pareil. Et après, je vais recouper. Voilà. Là, vous prenez votre paire de ciseaux et puis vous coupez. Voilà.
va faire pareil. Alors, on va faire, non, on va pas faire exactement pareil pour cette partie-là, parce que celui-là va être complètement collé. Donc ça, je vais utiliser ma colle. Voilà. Hop. J'ai quelque chose qui me gêne, oui c'est ça. Je vais l'enlever parce que sinon... Voilà. Et puis ensuite, on va rajouter pareil un morceau de ruban. Donc, ce que je vais faire, je vais le pré-découper, comme ça je sais exactement où placer mon scotch. Et voilà, c'est parti. Je mets mon scotch de 1 cm, mon double face de 1 cm de largeur. Donc 1 cm ou 0,9 mm. Oh, pardon, ou 1 cm ou 9 mm, bien sûr. C'est la... Voilà, c'est le type de scotch que vous allez trouver chez Stampin' Up. Voilà. Après, donc, vous appuyez bien. Voilà. Voilà. Tac. Alors, même punition. Ça, je vais peut-être un peu... Ce que je vais faire, je vais me mettre un tout petit peu sur le papier design de façon à ce qu'il ne se décolle pas. Voilà. Voilà, ça permet de sécuriser le papier design. Voilà, tac. Et là, on va couper, pareil, ce qui va rester en plus. Voilà, ce qui dépasse, pas compliqué. Voilà. Là, vous avez un joli fini. Maintenant, donc je reviendrai sur cette petite pochette à la fin de la vidéo. Donc là, vous avez votre double page. Ce qu'on va faire, on peut faire un petit... Ce que je vais faire du tamponnage avec ça. Je vais mettre, je pense, bienvenue tout petit. Voilà, bienvenue tout petit. Et je vais le mettre ici. Je vais le tamponner plusieurs fois. Donc, je prends mon Stampin' Pierce qui me permet d'avoir un support permet d'avoir une bonne surface de tamponnage. Et j'utilise une couleur coordonnée. Ici, on est en blé sauvage. Donc comme tout à l'heure, je vais prendre un morceau de papier. Pour protéger quand même. Il est déjà bien abîmé, mais bon. Hop. Et là, comme ça, je peux faire mes essais. Voilà. Et j'adore la graphie, je vais vous montrer ça. Donc, je me centre. Voilà, vous essayez de vous mettre bien droite. Bien droite comme ça. Et c'est parti. Vous commencez en plein milieu. Et ensuite, vous faites de part et d'autre. Voilà. Ça vous fait un petit peu comme si votre papier uni était un papier design. C'est une petite astuce qui est bien utile. Voilà. Alors, on peut le faire des deux côtés, mais je crois que pour l'instant, je vais en rester là. Peut-être à la fin, j'aurai envie de le mettre là aussi, mais pour l'instant, on va rester comme ça. Ok. Voilà. Et nous allons passer à la page 6-7. Donc, mon enregistrement n'a pas fonctionné, mais je vais vous réexpliquer. Donc, vous avez
ici 2 bandes. En fait, vous allez couper un morceau de 7,6 par 15 cm et vous allez couper en deux à 3,8. Ensuite, vous avez 2 possibilités. Soit vous collez complètement les 2 bandes, soit vous collez, soit vous faites une pochette. Donc je vous avais montré un peu comment faire la pochette, c'est comme les précédentes. Donc en fait vous allez mettre du scotch sur les bords, d'accord, un scotch pas trop épais, hein. Moi du coup j'ai utilisé du 0,6 cm. Hop, vous avez fait votre petite pochette. Et ensuite vous allez découper une petite cartonnette dans un papier, ce que vous voulez, hein. Là, ça c'est assez neutre, mais ça fait du contraste, de 12 par 10 cm. Voilà. Et ensuite, vous perforez et ça permet de mettre à la fois une photo ou à la fois d'écrire quelque chose, mais ça permet de rajouter une petite zone de photo ici. Voilà. Donc, voilà pour cette page 6 et 7, et on va attaquer la dernière page. Alors, donc là, nous partons pour la dernière page et je vais un petit peu changer par rapport à ce que j'avais proposé les années précédentes. Tout ça, en fait, vous allez... Du coup, j'ai très envie de faire une bande ici. On va scotcher en haut et en bas. En plus, c'est chouette, j'adore ces petites carottes. Et puis à l'intérieur vous allez pouvoir glisser des tags, donc ça peut être quelque chose, là ça, à mon avis c'est un petit peu trop petit, donc je vais mettre un tag comme ça, et puis donc je vais vous donner la mesure, et ensuite je vais faire un tag un peu plus grand qui permet d'insérer des photos. Donc vous pouvez faire un côté, vous pouvez faire 2 côtés, ça rajoute des zones de photos. Donc là, je pense qu'on pourrait aller dans quelque chose qui va mesurer 11 cm par 13. Ça passerait, à mon avis, c'est ça. 11 par 13, et ça permettra de faire une nouvelle zone de photos. Je vais le couper tout de suite avec vous. Par 13 cm. Voilà. Et après, selon les chutes qui vous restent, n'hésitez pas à rajouter des petits tags, des petites choses. C'est toujours sympathique. Et les petites chutes, ça fait en fait des petits détails qui sont vraiment chouettes. Donc là, je pense que... Non, je ne vais pas rajouter de petits nœuds parce que j'ai peur que ça fasse trop d'épaisseur. Pourtant, j'adore ça. Voilà, donc vous prenez votre scotch double face le plus fin. Donc, pas trop fin non plus. Hein, 6 mm, c'est bien. Voilà, en haut, en bas. Et ça va vous faire votre bande. Donc, la bande, je crois que je ne vous ai pas donné les mesures. Elle mesure 5 cm par 15. Et vous allez la coller. Voilà. Vous allez la coller en plein milieu. Voilà. Hop. Donc vous avez votre petite cartonnette ici, votre petit tac que vous allez pouvoir mettre ici, à ce niveau-là, dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs, hein, parce que là aussi ça passe encore mieux, comme ça. Et vous pouvez même rajouter un petit tag complémentaire si vous avez du papier design qui vous reste, la mesure 7,5 par 10. Voilà. Ça vous fait des petits tags complémentaires. J'ai beaucoup aimé faire ça. Maintenant, nous allons passer à la déco complète.